L'étape en cours pourrait s'appeler extra propreté, c'est-à-dire on remonte le bloc de valve. Remonter le bloc de valve, ça commence par réinsérer les bonnes valves aux bons endroits. Je dis que ça s'appelle extra propreté parce que il ne faut vraiment pas qu'il y ait aucune petite poussière, saleté, débris, quoi que ce soit. Je viens de passer cette partie au carburateur cleaner. Pourquoi le carburateur cleaner? Le nettoyant à frein ou à carburateur, tout simplement parce qu'il n'y a pas de résidu d'huile. Donc, chaque trou a une valve comme celle-ci. Et ensuite, on va passer un test à vide, communément appelé test de vacuum, de la compagnie Sonax, sur chacune des valves pour voir si elles répondent bien. Il faut que le vide d'air soit aux alentours de 20 mm de mercure. Je m'exécute.
Bon, ben, tout est en place pour faire le test de vacuum. Donc, je vais sortir mon kit avec la petite pompe, la plaque, et on va vérifier ça. J'ai entre 18 et 22 livres de millimètres de mercure. Entre 18 et 22 millimètres de mercure. La vie, elle est très belle. Fin de cette partie. Bon, je l'avoue, cette étape-ci me rend un peu fébrile. Parce que c'est là qu'on va vérifier, c'est là que je vais vérifier si le bloc de valve est étanche. Est-ce que ça me garantit que la transmission va bien fonctionner? Non. Est-ce que ça me garantit que le bloc de valve est bon? Je dirais oui à 90%. Donc, ce que j'ai l'équipement de test, c'est une pompe à vide qui ne vient pas avec l'équipement que j'ai acheté. Et de la compagnie Sonax, il y a ici le système de vérification du vide. C'est en, je dirais pas en millimètres cette fois-ci, je veux dire en pouces de mercure. Donc, si je me retrouve à vérifier certains endroits stratégiques sur le bloc de valve et que j'ai sur le manomètre une pression qui est entre 18 et 23 pouces de mercure, la vie est très belle, ça veut dire que ce que je vérifie est étanche. Bon. Sur quoi je me base pour vérifier l'étanchéité? Sur une feuille qui est fournie par la compagnie qui vend le kit en question, donc la compagnie Sonax, et il y a 7 ou 8 endroits à vérifier. Sur la feuille que j'ai fait imprimer, on le voit mal, mais j'ai mon écran qui est juste à côté, là-bas, et là, je le vois en couleur, et ça m'indique quels sont les endroits où je dois vérifier. Donc, le kit en question doit être initialement calibré. La calibration se fait de la façon suivante. On démarre la pompe. Donc, par défaut, j'ai mis le pare de calibration sur le pare que je vais utiliser pour tester. Ça m'indique 5 pouces de mercure. Il y a un petit trou calibré que je bloque et que j'ajuste par le petit bouton qui est ici à 25 mm. Bien entendu, il faut que la calibration soit faite régulièrement en fonction des conditions météo. Donc voici pour ça. Ensuite, vient avec le bloc de test, le système de test, un petit bloc qui me permet d'aller bloquer des parts sur les osseaux qui sont rentrés. Donc, ça vient avec un plexiglas, avec l'adaptateur à pression. Et là, effectivement, ce petit machin en caoutchouc-là est calibré avec 2 trous. Et ça me permet d'assurer l'étanchéité. Donc, la première chose à tester, c'est le tout premier pare ici. Je vérifie 22. Parfait. 22. Ensuite, je vérifie le deuxième qui se trouve à être ici.
Prochaine étape. Donc, l'étape précédente, vérification des valves, du bloc de valve. Excellent, tout est parfait, tout est même, je dirais, très bien, parce que c'est moins de 20 pouces de mercure. En fait, je dis moins de 20. Je suis entre 19, moins 19 et moins 23, ce qui est excellent, ça prouve l'étanchéité. Prochaine étape, c'est de tester les solénoïdes qui sont présents dans le bloc de valve. Pour ce faire, là, j'ai besoin de mon bloc d'alimentation et je vais vérifier. Bon, donc ça fonctionne par modulation en passant. Donc, en variant la tension d'alimentation sur chacun des solénoïdes, je vais vérifier pour voir s'ils coulissent bien. Tout ça a été nettoyé, passé au carb cleaner, nettoyeur à frein et lubrifié avec la NS3, l'huile à transmission automatique pour Nissan, pour les Jatco. Donc, je m'exécute. Le bloc d'alimentation est un bloc d'alimentation variable, autant en tension qu'en courant. Donc, actuellement, je règle la limite de courant. D'après moi, 1,5 ampère devrait être amplement suffisant pour ces solénoïdes-là. Je le règle à 2 ampères. Et la tension, ajustement grossier. Donc, étant donné que, à mon avis, c'est une onde carrée qui va là-dessus, à mon avis, étant donné que c'est une onde carrée, ce que je vais faire, c'est que je vais varier la tension pour voir justement comment le plongeur se déplace à l'intérieur du solénoïde. Début de la vérification. Dans le but de faire un test crédible, je suis allé chercher un bloc de valve. En fait, j'ai ramené le bloc de valve avec la transmission de laquelle j'ai pris le piston de la petite vitesse, la première vitesse, sur la transmission que je suis allé chercher à scrap. Donc, j'en ai profité pour ramener le bloc de valve, ça va de soi, mais surtout pour détacher un connecteur ou couper un connecteur, étant donné que c'est la partie difficile. Donc, ce que je fais ici, c'est que j'ai réglé mon bloc d'alimentation. Et là, on va venir vérifier si tout fonctionne bien. Parfait. Comme ceci. Donc, j'enclenche l'alimentation et on regarde ce que ça donne. Oui. Donc, je mets juste une petite tension de l'ordre de 5 volts, ce qui me consomme environ 1 ampère. Peut-être que ça lui demande un petit peu plus de courant. Oui. Donc, après vérification, les 4 solénoïdes sont bons. Ce qui signifie que la prochaine étape devrait être de remonter le bloc de valve et de le remettre en place sur la transmission. Ben, ça commence à être drôlement intéressant, je dirais, malgré toutes les péripéties. Fin de cette partie.